Salut, c'est la Teamscope sur Radio Laser. Une émission faite par les jeunes. Une émission d'actualité, de sport, de cinéma et de musique. C'est parti! Bonjour, je suis Louen de la Teamscope et aujourd'hui je suis accompagné de Dune, Lana, Télio et Louisa. Comment vous allez? Ça va et toi? Bien. Moi je vais bien. On va parler de jeux vidéo, de sport, de politique et des élections municipales. Pour commencer, Lana a un jeu. Peux-tu nous l'expliquer? Oui, bonjour. En tout, il y aura 4 questions et pour chaque question, je vais vous donner 2 infos. Vous allez devoir deviner laquelle est vraie et laquelle est fausse et expliquer pourquoi vous pensez ça. C'est parti. Première question. Maria Carey a chanté pendant la cérémonie d'ouverture des JO d'hiver 2026 vendredi dernier. Et lors du match France-Irlande tournoi destination jeudi dernier, Antoine Dupont a été reblessé par un joueur irlandais comme l'année dernière. Dune, qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas, je regarde pas le sport. Louen, qu'en penses-tu? Je pense que la première elle est vraie, mais la deuxième est fausse. Ok. Louisa, tu en penses quoi? À mon avis, c'est la deuxième qui est vraie. Télio, tu en penses quoi? Moi je sais que Maria Carey a chanté vendredi, mais Antoine Dupont blessé, je pense que ça aurait fait la une de tous les titres de sport. Donc pour moi, Antoine Dupont n'a pas été blessé. Effectivement, Louen et Télio, vous avez raison. Maria Carey a effectivement chanté lors de la cérémonie d'ouverture en interprétant Nel Blue di Pinto di Blue en italien. Et la deuxième info, je l'ai inventée. Deuxième question. Facebook a été inventé avant Instagram. Deuxième info. Après les JO de Paris 2024, la mairie de Paris a proposé de garder la vasque olympique allumée toute l'année pour remplacer les illuminations de Noël. Télio, qu'est-ce que tu en penses? Moi je pense que la première elle est vraie et la deuxième elle est fausse. Parce que la vasque olympique de mémoire c'était cet été. Louisa, tu en penses quoi? Alors, je pense que la deuxième est fausse, parce que les illuminations, c'est quand même assez important. Dune, tu en penses quoi? Je sais pas trop, c'était quoi déjà la première? La première, c'est Facebook a été inventé avant Instagram. Je pense que c'est vrai. Et Louen? Je pense que la première est vraie, mais la deuxième est fausse. Oui, vous aviez raison, la première est vraie. Facebook a été lancé en 2004, Instagram en 2010. Et la deuxième est fausse, la vasque a été rallumée que cet été. Troisième question. Chaque année, plus de 20 millions de personnes visitent la Statue de la Liberté. Deuxième info, Gims se produira au Vélodrome en juin 2027. Louen, t'en penses quoi? Je sais rien du tout. Louisa? Bon, je pense que la première affirmation est vraie. Dune? Je sais pas. Elio? Gims chantait au Vélodrome sachant qu'il est parisien. C'est bizarre, donc je pense que la première est vraie. Eh ben non, la première est fausse. C'est plutôt environ 4 millions de visiteurs chaque année visitent la Statue de la Liberté. Et Gims se produira bien au Vélodrome en juin 2027, le 19. Dernière info. Le PSG a gagné 9-0 contre Marseille ce week-end. Deuxième info, au JO d'hiver ce week-end, en relais mixte, en biathlon, l'équipe de France a gagné la médaille d'or. Qu'est-ce que tu en penses, Louen? La première est fausse, mais la deuxième est vraie. Elio? Moi, grand connaisseur de foot qui a suivi un minimum le Classico, je sais que Paris a gagné 5-0 contre Marseille. Donc, et bien sûr, j'ai vu la médaille d'or. Donc pour moi, c'est la médaille d'or qui est vraie. Louisa, t'en penses quoi? Moi, je dirais la même chose, parce que je suis pas trop le sport, mais... Et Dune? Je suis pas le sport non plus, donc je pense pas que je puisse répondre à ça. Vous avez raison, la première est fausse. Le PSG a bien évidemment gagné 5-0 et pas 9, mais avec 3 poteaux en plus et une barre transversale. Et la deuxième info est bien vraie. C'est la fin du jeu. Donc là, je vais vous parler des élections municipales. Teamscope, comprendre la politique sans langue de bois. Teamscope, le point politique, clair, net, utile. De 1831 à 1837, une série de lois vient préciser la composition et la compétence des conseils municipaux, qui reçoivent une personnalité juridique, mais qui sont recrutés par des élections de type censitaire et oligarchique. L'élection des maires dans les petites communes fut introduite après la Révolution de 1848 et la proclamation de la République. Rapidement, cependant, la République prend un tournant conservateur et revient à un régime centralisateur quasi absolu. Maires et adjoints restent nommés par les autorités supérieures.
La loi du 5 avril 1884 est considérée comme l'acte fondateur de la démocratie municipale. Elle affirme l'élection des membres du conseil municipal au suffrage universel direct. En France, les élections municipales permettent d'élire les membres du conseil municipal de chaque commune. Ceux-ci sont appelés conseillers municipaux. Ils élisent leur maire qui préside le conseiller municipal. Maintenant, June, je te laisse la parole pour nous parler des jeux vidéo. Eh bien, déjà, j'ai fait un classement avec 5 jeux qui sont principalement tous sur ma Switch. Alors déjà, en première place, il y a Zelda Breath of the Wild. En deuxième place, Zelda Tears of the Kingdom. En troisième place, Tricky Towers. Avant-dernière, Minecraft. Et en dernier, Just Dance 2021. Zelda Breath of the Wild est un jeu d'aventure où un chevalier se réveille d'un grand sommeil pour libérer Hyrule de Ganon le Fléau. Mais il devra libérer les créatures divines pour ça. Pour moi, c'est le meilleur jeu du monde, car Hyrule est un monde à part entière avec leurs différents biomes et créatures. Et il y a tellement de rebondissements qu'on peut y rejouer une centaine de fois. Zelda Tears of the Kingdom est la suite du premier Zelda que je viens de présenter. Il a la même quête, mais il peut en plus aller dans le ciel et sous terre. Et il ne doit pas libérer des créatures divines cette fois. Pour moi, il est en deuxième place, car certes, c'est comme le premier, mais le fait qu'il y ait des créatures divines fait qu'il est plus unique en son genre. Tricky Towers est un jeu qui ressemble beaucoup à Tetris, le vieux jeu qu'on pouvait jouer sur DS de construction. On doit placer des blocs durant différentes épreuves. Il mérite la 3e place d'après moi, car c'est un bon jeu de logique que l'on peut jouer à plusieurs ou tout seul. Minecraft est un jeu de construction où l'on peut soit survivre, soit alors exprimer sa créativité. Je l'ai mis à la 4e place car d'après moi, c'est sympa quand on a des idées, mais quand on a une panne d'inspiration, c'est pas top pour construire. Et Just Dance est en dernière place car c'est sympa quand des amis viennent un après-midi chez vous, mais ça épuise facilement à force de danser comme les personnages. Eh ben merci Dune. À présent, nous allons écouter une musique de Bruno Mars. Yes, you did. Ooh, so girl, if you talk like you walk, come and talk to me. But look here, it would break my heart, break my heart, break my heart if I find out you can't move. You better show me now, show me now, show me now. 'Cause when I take it to the floor, ooh, you gotta get down. You know what to do. Your face got me so intrigued. I'm so intrigued. But what good is beauty if your booty can't find a beat? I don't wanna know, girl. So please don't do that to me. 'Cause it would break my heart, break my heart, break my heart if I find out you can't move. You better show me now, show me now, show me now. When I take it to the floor, ooh, you gotta get down. You know what to do. Hey, Mr. DJ, play a song for this pretty little lady. 'Cause if she dances good as she look right now, I just might make her my baby. I just might make her my baby. Hey,
c'est la Team Scope, une équipe de jeunes composée de Lana, Louen, Nel, Nora, Théo et de Telio. Retrouvez-nous tous les mercredis de 16h à 17h sur Radio Laser. Ça va cartonner. C'était la nouvelle musique de Bruno Mars à Just Might. Maintenant, Lana et Telio vont nous parler des JO. Maintenant, je te laisse la parole, Lana. Je vais vous parler en effet des JO d'hiver 2026 de Milan-Cortina, puisque la cérémonie d'ouverture a eu lieu vendredi dernier à 20h. Les JO se sont donc lancés depuis vendredi. Peux-tu nous parler de la cérémonie ? Oui, elle s'est déroulée à plusieurs endroits, en plus de Milan, car sinon certains lieux de compétition étaient trop loin du stade de San Siro à Milan pour les athlètes. Elle s'est donc déroulée à San Siro, à Milan, le stade de foot de l'AC Milan et de l'Inter Milan, et dans des villages alpins de Cortina d'Ampezzo, Predazzo et Livigno. Elle a duré un peu plus de 3 heures. Comme je l'ai dit au début, Maria Carey s'est produite en interprétant Nel Blu din Pinto di Blu en italien. Il y a aussi eu des spectacles de danse magnifiques, de danse classique. Ensuite, les délégations ont commencé à défiler dans les 4 lieux et le ténor italien Andrea Bocelli s'est produit et il y a eu des discours. Peux-tu nous parler des médailles françaises qu'il y a eu pour l'instant et nous dire le tableau des médailles ? Oui, pour le moment, au tableau des médailles, la Norvège est première au classement avec 6 médailles d'or, 2 d'argent et 4 de bronze. La Suisse est deuxième avec 7 médailles avec 4 médailles d'or. L'Allemagne et la Suède sont tous les deux troisièmes avec 3 médailles d'or, 2 médailles d'argent et 1 de bronze. La France est 9e pour l'instant, mais ça va peut-être changer aujourd'hui, car pour l'instant, elle a plus 3 médailles, mais elle a 5 médailles. 2 d'or qu'a obtenu l'équipe de France de biathlon en relais mixte et à l'instant, il n'y a pas longtemps, Julia Simon a obtenu l'or. Et Éric Perrault, Éric Perrault aussi concourait dans relais mixte, 3e à 3,6 km. Quentin Fillon-Maillet et Lou Jean Monod, qui a aussi obtenu l'argent il y a quelques instants, a mis jusqu'à un peu plus de 18 secondes d'écart quand elle a passé le relais à Julia Simon. Et Julia Simon a donc obtenu l'or. Et la même journée, un peu plus tôt, Mathis Desloges a gagné la médaille d'argent en skiathlon avec un temps de 46 secondes 13. À la fin de la course, l'équipe de Norvège a porté plainte car il aurait gêné un skieur, mais sa médaille n'a pas été suspendue. Et hier, Éric Perrault a gagné la médaille d'argent. Il aurait pu gagner la médaille d'or, mais le Norvégien Botten a réalisé un sans faute au tir et un meilleur temps à la fin. Et Perrine Lafont a décroché la médaille de bronze en ski acrobatique de boss il n'y a pas longtemps non plus. Quelles sont les prochaines finales pour nos Français ? Un rendez-vous à ne pas manquer ce soir avec le patinage artistique en couple mixte avec 2 duos français. Ils ont des chances de remporter des médailles puisque Laurence Fournier-Baudry et Guillaume Cizeron ont terminé premier des qualifs avant-hier. Le duo a terminé 8e des qualifs. Et il y a 2 patineurs français engagés vendredi soir en danse sur glace solo. Et demain, les hommes commenceront en hockey sur glace à 12h10 contre la Suisse. Et demain, il y aura aussi du snowboard, du ski, du patinage de vitesse et de la luge. Merci Lana. Maintenant, Telio, c'est à toi. Aux Jeux Olympiques d'hiver, parce qu'on parle de ça, il y a de nombreux pays qui, au premier abord, n'ont rien à faire là, comme la Jamaïque, les Émirats Arabes Unis, la Nouvelle-Zélande. Mais pourquoi sont-ils là ? Je vais surtout expliquer l'histoire de la Jamaïque avec bien sûr le film connu Rasta Rocket qui parle de leur aventure au bobsleigh, qui n'est pas toujours vrai. Déjà pour commencer, c'est quoi le bobsleigh ? Le bobsleigh est un sport où 2 à 4 personnes poussent un traîneau qui va à toute vitesse sur une piste de neige aménagée. Après avoir fait les bases, maintenant je peux vous parler de l'histoire de la Jamaïque aux Jeux Olympiques d'hiver. Le film Rasta Rocket n'est pas complètement tiré de la réalité comme je vous l'ai dit précédemment et que la vraie histoire est que 2 milliardaires américains ont eu l'idée de créer une équipe de bobsleigh après avoir vu des courses de push-cart dans la rue. C'est des sortes de courses de caisses à savon. Pour ce faire, au lieu de recruter des athlètes, ils recrutent chez les militaires américains car ils étaient très forts et très rapides. Au bout des sélections qui a vu 40 personnes participer, je crois, les 4 militaires qui vont représenter la Jamaïque au JO de Calgary au Canada en 88 sont Dudley Stock, pilote d'hélicoptère et capitaine de l'équipe, Devon Harris, lieutenant et sprinter, Michael White, également sprinter, et Samuel Clayton, ingénieur en chemin de fer.
Il ne s'entraîne pas en Jamaïque comme on a pu le voir dans le film, mais à Lake Placid aux États-Unis, à Calgary au Canada et enfin en Autriche à Eagles, je ne sais pas trop le dire, où ils finissent 35e sur 40 en manche de Coupe du Monde. Malheureusement, Samuel Clayton quitte l'équipe pour remplacé par Caswell Allen qui se blessa pendant un entraînement sur un lac gelé aux Jeux Olympiques 3 jours avant, remplacé par le frère du capitaine de l'équipe, Chris Scott, qui était venu supporter la Jamaïque en bobsleigh et du moins plus son frère. Le film ne montre pas les épreuves de bob à 2 car la Jamaïque, oui, a bel et bien participé également au bob à 2. La Jamaïque a donc fini 30e au classement général et enfin au bob à 4. L'accident du film est réel mais il ne porte pas le bob et ils finissent quand même la course, mais ils n'ont pas pu participer à la 4e manche, donc ils n'ont pas été classés. Après leur exploit, les Jamaïcains sont requalifiés en France en 92 à Albertville. Et cette année, au JO de Milan-Cortina, la Jamaïque a fait l'exploit de se qualifier dans 3 catégories et des catégories mixtes. Le skeleton qui est une sorte de luge sur le ventre, en bob à 2 et en bob à 4. Merci Télio. Maintenant, Louisa, peux-tu nous dire comment se débarrasser des insectes ? Teamscope, l'info d'ici maintenant. Teamscope au cœur de ce qui se passe près de chez vous. Teamscope, l'actu qui parle aux ados. Les insectes et autres espèces invasives sont très présents dans notre vie. Et ils sont dérangeants en particulier lorsqu'ils se retrouvent en nombre dans nos maisons et appartements. Nous allons aujourd'hui nous intéresser particulièrement aux espèces présentes en début de printemps et aux manières de s'en débarrasser naturellement. Nous ne sommes qu'en février et pourtant certains foyers se retrouvent déjà débordés par les fourmis. Alors comment s'en débarrasser facilement ? Eh bien, il est conseillé de vaporiser du vinaigre blanc et de l'eau sur les points d'entrée des fourmis. On peut également utiliser de l'huile essentielle de menthe poivrée ou de citron, de la même manière. Le début de printemps est la saison idéale pour les cafards et les mites. Il est cependant facile de les faire fuir. Il faut déjà retenir que les cafards détestent l'odeur du concombre et du laurier. En disposer un peu partout peut donc aider considérablement. Quant aux mites, disperser de petits sachets de cannelle ou de clous de girofle peut être efficace pour les faire fuir. De manière générale, aérer et nettoyer régulièrement sa maison ou son appartement suffit souvent à prévenir l'apparition d'insectes. Bonjour, c'est la Teamscope, une équipe de jeunes composée de Lana, Louen, Nel, Nora, Théo et de Télio. Retrouvez-nous tous les mercredis de 16h à 17h sur Radio Laser. Ça va cartonner. Merci pour cette émission. Vous pouvez nous retrouver en replay sur le site de Radio Laser. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'était la Teamscope sur Radio Laser. Vous pouvez retrouver l'émission sur radiolaser.com.